Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Kitetse, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chaf Alev, 21e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Chaf Bet, verset 22. Toujours dans l'ordre des choses, après avoir vu les trois premières mitzvot de notre parasha, le din de la Isha Yefet Toar, cette femme captive, le din, la loi de l'héritage du premier-né, puis la loi du Ben Sorer ou Moré, du fils rebelle, la Torah continue de nous parler d'un autre sujet qui, selon Rashi, est lié au sujet évoqué précédemment. Et la Torah nous dit au Perek Rav Bet, Vechi ye veish, s'il y aura chez un homme Chet Mishpat Mavet, une faute qui le condamne à la peine capitale. Ici, quand on parle de la peine capitale pouvait être exécutée de 4 manières, mais ici on parle d'une des 4 manières, celle qu'on appelle skila, c'est-à-dire la lapidation. Veumat, et il a été mis à mort. La Torah nous demande, Vetalita Oto al Etz, il faudra le pendre à un bois. Alors ce n'est pas un arbre, mais un bois, c'est-à-dire qu'après qu'il ait été exécuté, alors son corps était pendu pendant quelques minutes, on va dire, pour servir d'exemple. La Torah nous dit, selon Rashi, Vechi ye beish chet mishpat mavet, Rashi chavbet, smichut à parashiot, la juxtaposition, le fait que un sujet suit l'autre. Magid, c'est pour nous dire, chez Im Chassim Aviv Veimo Alav, que si le père et la mère du Ben Sorer ou Moré ont pitié de lui et ils ne l'amènent pas au Beddin pour qu'il soit puni, sauf chez Etzel Tarboutra, au final, il va avoir des mauvais comportements. Tarboutra, ça veut dire qu'il va aller dans la délinquance quelque part. Veya Avor Averot, il va transgresser des averot, donc des fautes très graves, veitrayev mita beveddin, et donc il sera condamné à mort au beddin. Toujours dans la même idée que le ben sorer ou moré, il est nidon al shem sofo. C'est par rapport au fait que la Torah a prévu finalement qu'est-ce qui va se passer avec lui. Et donc au final, le fait que la Torah nous parle ici de quelqu'un qui est condamné à mort, c'est pour nous dire, tu vois, si le père et la mère n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire avec le ben sorer ou moré, au final, il sera de toute façon condamné. Vetalita auto al etz, et donc tu vas le pendre sur un arbre. On aurait pu comprendre que ça veut dire qu'on doit le pendre. Non, rabotenu amrou, nos chachamim ont dit, kol aniskalim nitlim. Tous ceux qui ont été lapidés doivent être pendus après. Et quand on dit al etz sur l'arbre, encore une fois, ce n'est pas un arbre avec ses racines, mais c'est un morceau de bois, une poutre de bois qui servait donc d'échafaud où il était pendu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ki kedilat Elokim talui, car c'est l'offense de Dieu qui est pendue. Alors quand on dit l'offense de Dieu, on va voir qu'il y a 2 manières d'expliquer. Ou bien d'expliquer que le fait que cette personne soit pendue maintenant, c'est honteux pour Dieu, c'est offensant pour Dieu, et ça on le verra dans le Rashi suivant, ou bien, selon d'autres, ici, qui kelilat elokim taloui, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a, Dieu préserve, maudit. Il a blasphémé. Ve'amevarer est celui qui blasphème. Alors ici, il faut bien comprendre que lorsque on dit ve'amevarer, si on traduit dans la traduction littérale, ça veut dire celui qui bénit. Mais des fois, pour ne pas prononcer des mauvaises paroles, nos chachamim emploient ce qu'on appelle un lachon sageneor, c'est-à-dire dire le contraire pour comprendre une chose. Quand on dit ici ve'amevarer, celui qui bénit, c'est pas celui qui bénit, mais c'est celui qui Dieu préserve maudit, et celui qui maudit, il est chayav skila, il est lapidé. Donc, ici, nos chachamim apprennent que puisqu'on parle de quelqu'un qui kelilat elokim taloui, que c'est la malédiction, l'offense de Dieu qui fait qu'il est dans cet état-là, donc on comprend que qui est
donc exposés comme ça, pendus après son exécution, c'est uniquement ceux qui ont été tués par skila, par la lapidation. Mais si c'est dans les autres cas, Chenek par exemple, ou bien Ereg, il ne sera pas pendu. Attention, ici Rashi va selon une explication de la Gemara, c'est une discussion dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire ici, qui, Kelilat, Elohim Taloui? Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a maudit Dieu, ou bien ça veut dire que le fait que cet homme soit maintenant pendu, c'est offensant pour Dieu? Rashi va ici selon une des deux chitotes, selon un des deux avis. Pasuk, Chav Gimel. La Torah nous prévient que le fait qu'il soit pendu ne doit pas rester comme ça indéfiniment. La Torah nous dit l'otalin nivlato. Tu ne pourras pas donc pendre son cadavre à la haie sur le bois, qui kavor tigberenu, car enterrer tu l'enterreras. Et ici quand on dit l'enterrer tu l'enterreras, ça veut dire qu'on enterrera le cadavre, mais aussi l'arbre sur lequel il était pendu. Bayom Ahou, ce jour-là, ça veut dire il ne faut pas qu'il passe la nuit, il doit être tout de suite enterré. Pourquoi? Qui Kelilat Elohim Talou, car c'est l'offense, c'est le mépris de Dieu qui est ici pendu. Vélo tétamé, et tu ne vas pas rendre impur. Alors ici, ce n'est pas une question d'impureté, mais ça veut dire que tu vas désacraliser, tu vas agir de manière profane, et admatecha, concernant ta terre, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, que Hashem ton Dieu te donne en héritage. La Torah nous dit pourquoi on est obligé d'enterrer le cadavre le plus rapidement possible. Rashi nous dit qui Kelilat Elohim Taloui. Ici, Kelala, c'est pas malédiction. Rachid expliquait Zilzulo Shel Melech ou. C'est méprisant pour le roi. Pourquoi? Shadam Asui Bidmut Diokno, parce que l'homme est fait à l'image de Dieu, comme on le sait. Au moment de la création de l'homme, Dieu il a dit Ki betselem Elokim asa et Adam. C'est à l'image de Dieu qu'il a fait l'homme. Et donc, Israël Mbanav, et les béné Israël sont ses enfants. Et donc, le fait que le fils du roi, le prince, soit pendu, c'est méprisant pour le roi. Machal, Rachid donne ici un exemple. Lishne Achim, de deux frères, Théomim, jumeaux. Shayou Domim Zelazé, qui se ressemblent l'un à l'autre. Chad Nasemelech, Vechad Nitpas, Lelistiout. Un est devenu roi, et un a été attrapé et est devenu brigand. Ça veut dire qu'il a mal tourné. Venitla. Et une fois qu'il a été attrapé en tant que brigand, il a été condamné, puis il a été pendu. Kolaro et Oto, tout celui qui le voit, il est tellement ressemblant au roi, puisque c'est des jumeaux, Omer il dit Hameler Taloui. Le roi a été pendu. Et la Gemara continue, c'est pas ici un dit de Rashi, que le roi il demande à ce qu'on détache son frère jumeau et qu'on l'enterre. Et donc ici c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, quand il voit le condamné qui est pendu, c'est un petit peu lui qui est pendu, puisque l'homme est fait à son image. Maintenant Rachid expliquait Kol Kelala Sheba Mikra. À chaque fois qu'on a le mot Kelala, qui veut dire en règle générale malédiction, ça veut dire aussi mépris, offense. Lachon Hekel Vezilzul. C'est un langage qui désigne un acte de mise à la légèreté et un acte offensant. Comme on a vu que Shimi ben Gera, qui avait donc manqué de respect au roi David, et David Amelach, il a dit sur lui, Vehu, qu'il est lani, qu'il a l'animretset. Donc si je prends dans le sens simple, ça veut dire qu'il m'a maudit. Mais il ne l'a pas maudit, c'est simplement qu'il lui a parlé avec mépris. Il lui a dit, Tsetse ish adamim, sors, homme qui a du sang sur les mains, homme meurtrier. Donc il n'a pas vraiment maudit, il a simplement parlé avec mépris. Parler avec mépris, ça s'appelle aussi Kelala. Donc, finalement, quelle est la halakha? La halakha, elle est la suivante. Que quelqu'un qui était condamné à la peine capitale par lapidation était lapidé par le Beddin juste avant Shkiat Achama, juste avant le coucher du soleil. Puis après, pendant quelques minutes jusqu'au coucher du soleil, son cadavre était pendu pour
selon certains commentateurs, pour montrer l'exemple. Et dès que la nuit arrivait, alors on enterrait le mort parce qu'on ne devait pas le laisser comme ça toute la nuit. Certains expliquent que ceci est toujours le cas où quelqu'un, par mépris, n'enterre pas tout de suite son mort quand ceci est dû au fait qu'on a du mal à trouver le temps pour l'enterrer, si on veut l'emmener en Eretz Israël par exemple, ou autre. Alors ça rentre pas en état de compte. Mais si quelqu'un méprise et laisse le corps trop longtemps, d'après certains, ça rentre dans la même interdiction que ce que l'on vient d'évoquer. Maintenant, nous allons commencer l'étude du Perek Ravbet du 22e chapitre, Pasuk Aleph. Nous allons commencer par l'étude de la mitzvah de Hashavat Aveda, c'est-à-dire ramener la perte à son prochain. Cette mitzvah a déjà été évoquée dans le Sefer Shemot, dans Parashat Mishpatim, mais ici la Torah rajoute un détail qui n'avait pas été évoqué précédemment, celui de garder l'objet perdu jusqu'au retour de son propriétaire. La Torah, elle dit, Pasuk Aleph, lo tiré, tu ne pourras pas voir, et shor achecha, le taureau de ton prochain, o et seyo, ou bien son agneau, nidachim. Nidachim, c'est-à-dire qu'ils se sont éloignés. Ils ont fui le reste du troupeau, ils se sont donc retrouvés très loin du troupeau, et toi tu les as vus. Ve'italam tamehem, et tu vas fermer ton œil. Tu vas faire semblant que tu ne les as pas vus. Au contraire, Hachef Teshivem Lachicha, tu devras les ramener à ton prochain. Rachid expliquait Ve'italamta Kovesh Aïn, il ferme son œil, Keilu Enoroe, ou comme si il ne l'a pas vu. L'otiré, pourquoi on nous dit l'otiré? Tu ne pourras pas voir. L'otiré auto, tu ne pourras pas le voir. Shetitalem Imenu, pour après faire semblant, faire abstraction de lui. Zeu Pshuto. C'est-à-dire, on n'a pas une obligation à chercher tous les objets perdus pour les redonner à leur propriétaire. Mais par contre, quand on a vu un objet perdu, on a une obligation de faire en sorte, en tout cas dans notre mesure, de le ramener à son propriétaire. Verabotenu amrou, et nos rachamim disent, pourquoi on dit l'otiré? Peamim shatam italem, parce que des fois tu peux voir et faire semblant que tu n'as pas vu. Par exemple, si un Kohen a vu un animal perdu dans un Beth Akvarot, dans un cimetière, il lui est strictement interdit de rentrer dans le cimetière pour faire la mitzvah de Hashavat Aveda. Un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière à cause de Tumat Met. Donc, Rachid d'expliquer que l'otiré, ça a deux sens. Tu ne verras pas dans le sens, tu ne dois pas, lorsque tu as vu, faire semblant que tu n'as pas vu, ou bien, deuxième sens, tu as des fois l'obligation de voir, dans le sens, voir, ne pas fermer ton œil et ramener, et des fois, même si tu as vu, tu dois fermer ton œil quand c'est strictement interdit à la personne de prendre cette chose-là, par exemple, dans l'exemple que nous avons évoqué maintenant du Kohen. Pasuk bet ve'im lo karov achicha. Et si ton frère, c'est-à-dire celui qui a perdu la chose, il n'est pas proche, elecha de toi. Il habite dans un endroit éloigné, on n'est pas obligé d'aller dans une autre contrée pour lui ramener sa aveda, pour lui ramener sa perte, ou bien, deuxième cas de figure, velo yedato, bien tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui a perdu, va safto el tor betecha, tu vas rentrer, ou donc le taureau ou bien l'agneau, dans ta maison, veaya imecha, et il sera avec toi, cet objet perdu, ici on parle d'animaux, ad derosh achicha oto, jusqu'à que ton frère vienne le réclamer. Bien sûr, il va devoir donner des signes, et on ne va pas pouvoir, dès qu'il va le désirer lui rendre, et on va devoir d'abord enquêter pour savoir s'il dit vrai, et dans le cas où il dit vrai, va achevo tolo, tu vas lui rendre l'objet qu'il réclame. Rashi ad derosh achicha, jusqu'à que ton frère va le réclamer. Pourquoi le pasuk a besoin de nous dire une telle chose? Est-ce que tu peux penser qu'on va lui donner avant même qu'il le réclame? On dit tu le rends quand il le réclame. Ça paraît être évident. Et là,
Ici, ad deroshachicha, Rachid expliquait d'archéou, c'est-à-dire interroge-le, demande-lui des signes, demande-lui, qu'on dit des signes ici, des preuves que cet objet lui appartient. Par exemple, s'il y a ses initiales quelque part, ou bien un signe distinctif qui peut prouver que cette personne connaît cet objet et lui appartient. Chez l'Oyeramaï, parce que sinon, on pourrait donner à n'importe qui et ça donnerait la place à toutes sortes d'escrocs de prétendre que la chose leur appartient. Donc chez l'Oyeramaï, il ne faut pas que ce soit quelqu'un de rusé, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment le propriétaire, il va se faire passer pour le propriétaire. Donc c'est ça, ad-deroshachicha, ça veut dire jusqu'à que tu l'as interrogé, que tu sois sûr que ça soit lui. Va achevoto lo, tu vas lui rendre lo, de là on apprend à lui que par le fait que tu vas lui rendre son objet perdu, tebo hashava, ce sera pour les propriétaires quelque chose qui est revenu, c'est-à-dire un gain. Maintenant, ce gain-là, il ne peut pas être à ton détriment. Donc si le fait de garder cet animal chez toi à la maison, ça va te coûter des frais pour l'alimenter, ou bien pour s'en occuper, ou bien simplement pour le garder, à ce moment-là, toi tu dois avoir la présence d'esprit de te dire la chose suivante. Si lorsqu'il va revenir, je vais lui rendre cet animal, en lui déduisant tous les frais que ça m'a causé, et au final, il va manquer de l'argent, il me devra de l'argent, à ce moment-là, c'est plus intelligent de vendre l'animal et de mettre l'argent de côté. Chez lo yochal bevetecha kededamav, afin qu'il ne mange pas, qu'il ne consomme pas chez toi autant que sa valeur, vetit ba'em mimenu. Et donc, tu vas lui réclamer une somme d'argent supérieure à la valeur de la bête perdue. Kanamrou, de les Chachamim nous ont dit, Kol davar sheoseve ochel, toute chose qui fait et qui consomme, c'est-à-dire que il amène une plus-value à la personne qui s'en occupe et aussi il consomme, il y a seveyochel. Il reste chez la personne qui a trouvé, la personne qui a trouvé s'en occupe, mais aussi peut en profiter. Et chez nous, dans le cas où ça ne produit rien, par contre ça consomme, yemacher, dans ce cas-là, la bête doit être vendue, comme ça, lorsque le propriétaire viendra réclamer son animal, on lui dira, tu vois, je l'ai vendu parce que ça valait pas le coup au niveau gain pour toi, donc voilà l'argent, et on en reste là. La Torah nous dit, Pasuk Gimel, Vechen ta'ase la chamoro, tu feras ainsi pour son âne, malgré que son âne est un animal pas cachère, Vechen ta'ase les simlato, et ainsi tu feras pour son habit. Ici on pourrait dire, il n'y a pas de perte, on peut le laisser tel que, c'est pas comme des animaux qui peuvent mourir ou être blessés. Bon il a oublié son pull quelque part, que le pull ne reste pas du tout. Même si c'est simlato, son habit, tu dois le ramener, ça veut dire le garder chez toi pour pouvoir lui rendre, et ainsi tu feras pour toutes les pertes de ton ami, ça inclut tous les objets qu'il utilise, s'il les a perdus, tu auras une mitzvah de lui ramener. Et ceci n'est pas lié avec achicha, véritablement ton frère, ça veut dire quelqu'un qui est comme toi. La halakha dit que même si c'est un rachat, même si c'est quelqu'un qui ne pratique pas, tu dois lui ramener ce qu'il a perdu, Asher Tovad Mimenu, qui ont été perdus de eux des propriétaires, ou Metzata, et que tu as trouvé, Lotuchalit Alem, tu ne pourras pas faire semblant que tu as pas vu, fermer les yeux, comme on a dit, Lotuchalit Alem, Rachidi Lichbosh Enecha, ferme tes yeux, Keilu Encha Roeoto, comme si tu ne voyais pas l'objet qui a été perdu. C'est une mitzvah de le ramener à son propriétaire. Rabbeinu Bachie explique que ici, à travers la mitzvah de Hashavat Aveda, il y a un din plus général. C'est-à-dire que si je peux, par mon comportement, faire en sorte que mon ami va profiter de quelque chose, alors j'ai le devoir de lui en faire profiter. Ou bien, si je peux
enlever quelque chose qui pourrait potentiellement gêner mon ami, j'ai une obligation de le faire. Alors pas vraiment comme la mitzvah de Hashavat Aveda, mais comme Rabbeinu Bachye dit, Mishum ve'afta l'eracha kamocha, par ce biais de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Généralement, ramener un objet perdu, c'est une grande mitzvah. Mais si on veut encore être plus général, aider son prochain ou éviter qu'il tombe, c'est aussi dans le même ordre d'esprit. Et d'ailleurs, la Torah continue et nous dit dans le pasuk d'Alet, L'otire et ramorachicha, tu ne pourras pas voir l'âne de ton prochain. Dans Parashat Mishpatim, la première fois qu'on évoque cette mitzvah, on parle de sonacha, de ton ennemi. Et ici, on parle de son frère, de son prochain. Alors, le Ramban explique qu'en vérité, on parle du même cas. Mais la Torah, elle te dit, oublie la haine et rapproche-toi de lui comme d'un frère. Donc, l'otiret ramor achicha, tu ne peux pas voir l'âne de ton frère. Au choro ou bien son taureau. Noflim baderech, qui sont tombés dans le chemin, c'est-à-dire qui sont complètement écrasés par le poids de leur charge. Ve'italam tamehem, et tu vas fermer tes yeux de eux, ça veut dire que tu vas faire semblant de ne pas les voir. Au contraire, la Torah te demande Hakem takim imo, tu dois relever la bête et la charge imo avec lui, avec le propriétaire de la bête. Si le propriétaire de la bête, il se met de côté et dit de toute façon, toi tu as une mitzvah, fais-le, et moi j'attends tranquillement que tu fasses ta mitzvah, non, là je ne suis pas obligé de le faire. Je suis obligé de le faire si lui aussi il le fait. Rachid dit Hakem takim zo terina leatim masao shenafal me'alav. C'est la mitzvah de terina. Terina, ça veut dire charger, recharger la charge qui est tombée de lui, imo avec lui, im be'alav avec ses propriétaires. Aval im alach veyashavlo. Si lui il est parti, il s'est mis de côté, ve'amarlo, il lui dit o il ve'alecha mitzvah, puisque de toute façon tu as une mitzvah, im ratzita leatim teom, si tu veux bien de remettre la charge, fais-le. À ce moment-là, je suis patour parce que la Torah ne m'oblige pas de faire aussi sa part à lui. Lui doit faire sa part et moi je dois venir le soutenir. Donc ça, c'est une mitzvah minatora d'être là pour aider quelqu'un lorsque donc son animal ne peut plus avancer parce qu'il est tombé à cause de sa charge. Alors on peut vraiment très facilement accomplir cette mitzvah lorsqu'on aide quelqu'un simplement, par exemple, porter ses courses pour les charger dans sa voiture. Par extension, comme Rabbeinu Bachye l'avait dit précédemment, c'est la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceci dit, lorsque la Torah ici nous dit l'otochal et talem, tu ne pourras pas faire semblant, des fois, oui, il faut fermer les yeux et faire semblant qu'on n'a pas vu et continuer son chemin. Par exemple, pour reprendre l'exemple qu'on avait évoqué précédemment, s'il y a un âne qui est complètement écrasé par sa charge dans un cimetière et que le propriétaire demande de l'aide et que la personne qui entend cet appel est Kohen, il ne pourra pas rentrer dans un cimetière pour pouvoir l'aider. La Torah maintenant passe à un autre sujet. L'interdiction qu'un homme porte des habits de femme et qu'une femme porte des habits d'un homme. Pasuk Lo yeh cheli gever al isha. Il ne pourra pas y avoir. Alors, textuellement, cheli ici, c'est un ustensile. Mais ici, on sait très bien que ça veut dire un habit. Un habit d'un homme sur une femme. Velo yilbash gever simlatisha. Et un homme n'a pas l'autorisation, n'est pas autorisé à s'habiller avec l'habit d'une femme. Pourquoi? Kitoavat Hashem Elokecha, car c'est une abomination pour Hashem ton Dieu. Kol Oseele, tous ceux qui font cela. Alors, il y a une grande discussion sur ce din-là. Est-ce que l'interdiction, c'est qu'une femme porte un habit, même si c'est un habit unique, strictement masculin, comme par exemple, à l'époque, l'interdiction qu'une femme avait de porter une épée, parce que c'était typiquement masculin, et vice-versa, ou bien, d'après certains commentateurs, c'est complètement s'habiller comme un homme, à tel point qu'on ne peut pas distinguer, en tout cas qu'on a du mal à distinguer est-ce que c'est un homme ou une femme, c'est ici toute la discussion.
Rashi, et lo yechli gever alisha. Le issur de la Torah, c'est, d'après Rashi, lorsque les habits sont mis sur l'homme ou sur la femme à tel point qu'on n'arrive plus à distinguer est-ce qu'ils sont hommes ou femmes. Chété, domé les ish, à tel point que la femme va ressembler à un homme. Kédé, chételer ben hanashim, comme ça elle va pouvoir fréquenter des hommes. Chez Enzu et là les shemni ouf. Et d'après Rashi, il y a une intention ici de débauche. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est l'explication que Rashi suit, qui toavat Hashem elokecha kol osele, parce que c'est une abomination. Donc, c'est pas simplement s'habiller comme un homme pour une femme et vice versa, mais il y a aussi la volonté de ressembler à un homme pour pouvoir fréquenter des hommes et au final se comporter d'une manière immorale. Velo ilvash gever simlatisha, les chefs ben hanashim, la même chose pour qu'ils se déguisent entre guillemets en femmes pour qu'ils puissent fréquenter des femmes et personne ne va le reconnaître. Tavar acher, une autre explication, shelo yashir sear aerva ve sear shel bet hachechi. C'est ici une interdiction spécifique aux hommes qui ne peuvent pas épiler, c'est-à-dire enlever les poils de l'endroit de leur intimité, ou bien des endroits où les femmes ont l'habitude d'enlever les poils et de s'épiler. C'est strictement interdit pour un homme. Et c'est dans ce sens-là, le ilbash gever simlatisha, c'est plus que l'habit, c'est même au niveau de la manière de gérer son corps. Ki toavat, lo asra Torah et la levouche, amivi l'idée toiva. La Torah vient nous dire, ici c'est un problème de toavat Hashem, d'une abomination pour Dieu, parce que la Torah n'a interdit que levouche, un habit qui amène à la toiva, c'est-à-dire qui amène à quelque chose, à un acte immoral. Et donc, ici, on gardera l'idée qu'il faudra bien comprendre quelle était l'intention de la personne lorsqu'il a décidé de s'habiller en homme si c'était une femme ou en femme si c'était un homme. Ici, dans le cadre de notre shiur, c'est pas un shiur de halakha, mais on sait très bien combien c'est interdit de mettre des habits destinés aux hommes portés par des femmes et vice-versa. Maintenant, la Torah va nous parler du tout autre mitzvah, une mitzvah qui concerne les nids d'oiseaux. La Torah nous dit, pasuk vav ki carré, si il arrive par hasard, entre guillemets, ça veut dire que si tu rencontres kan tzipor, un nid d'oiseau, ici on parle d'oiseau kasher, lefanecha devant toi, baderer, en chemin, bechol etz, et ce nid est sur n'importe quel arbre, ou à l'arête, ou même posé à terre. Et dans ce nid, tu vas découvrir Ephrochim, ou bien des oisillons, Obetsim, ou bien des œufs. Ve'ahem rovetset, et la mère est assise, elle couvre à la Ephrochim sur les oisillons, ou à la Betsim, ou bien sur les œufs. À ce moment-là, dans le cas où tu souhaites prendre les œufs ou les oisillons, l'otikach haem à la banim. Tu ne peux pas prendre la mère lorsqu'elle est encore sur les enfants. Qui carré kan. Rachid expliquait, prat les mezouman. C'est pour nous exclure une situation où tout est prêt. C'est-à-dire que je vais faire installer un nid afin que je me retrouve dans cette situation-là. Qui carré, ça veut dire si ça arrive comme ça. L'otikachaem à la banim, tu ne pourras pas prendre la mère sur les enfants, c'est-à-dire beoda al banim quand elle est encore sur les enfants. Alors sur cette mitzvah, nos chachamim discutent est-ce que c'est une mitzvah chiyuvite ou bien pas obligatoirement. C'est-à-dire est-ce que c'est une mitzvah obligatoire que lorsque tu te trouves face à une situation telle, tu devras prendre les oisillons ou bien prendre les œufs en s'occupant tout d'abord de la mère ou pas. Une chose est sûre, c'est qu'il y a 4 manières de s'occuper de la situation. De prendre la mère et les oisillons, de prendre la mère et de laisser les oisillons, ou bien de prendre les oisillons en laissant la mère. La Torah ne permet qu'une seule possibilité, de d'abord renvoyer la mère, qu'elle ne voit pas qu'on va prendre
c'est le produit de ce qu'elle est, et simplement après être autorisé à le prendre. La Torah nous dit, Pasuk Zayin, Shaleach teshalach et ha'em. D'abord, tu dois renvoyer la mère. Comment? Le Rambam nous dit, on l'attrape par les ailes et on la fait voler. Ve'et abanim tikachlach. Et donc les enfants, le fruit de cet oiseau, c'est-à-dire ou les œufs ou bien les oisillons, tikachlach, tu vas prendre pour toi. Les ma'an yitavlach, afin que ce soit du bien pour toi, ve'arach tayamim, et tes jours vont s'allonger. Alors ici, il y a 3 avis. Premier avis, c'est que cette mitzvah, elle est, même s'il ne veut pas prendre les banim, s'il ne veut pas prendre ni les oisillons, ni les œufs, malgré tout, il doit renvoyer la mère. Deuxième avis, pas du tout, la mitzvah ne concerne uniquement le cas où on accomplit jusqu'au bout ce que la Torah dit, c'est-à-dire ve'tabanim tikachlach. Il faut vouloir prendre les oisillons ou les œufs. Si tu veux pas, t'as pas de mitzvah. Troisième avis, si tu n'as pas besoin ni des oisillons, ni des œufs, alors si tu le fais mal, et ça s'appelle une arzariout. Et pour cet avis, c'est le Khatam Sofer, il est strictement interdit de faire ceci uniquement pour accomplir ce qui est marqué ici. Il faut que cela commence par un véritable besoin d'avoir ou les oisillons ou bien les œufs, et c'est seulement dans ce cas-là que la Torah nous dit « fais-le ». Et dans le cas où quelqu'un le ferait sans véritablement accomplir cela, c'est, d'après le Khatam Sofer, de l'arzariout, c'est de la cruauté. Parce que le Sefer HaChinour d'expliquer que cette mitzvah-là est une mitzvah pour nous apprendre la rachmanout, pour nous apprendre l'empathie et la pitié et le respect. C'est-à-dire que lorsque je veux prendre les œufs, je ne peux pas le faire devant les yeux de la mère. Et donc la Torah nous apprend, d'abord tu l'écartes et après tu prends. Maintenant, ici, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est que c'est une mitzvah qui est très facile. Et pourtant, la Torah nous dit des termes extraordinaires, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les ma'an yitavlach, ve'arach tayamim, tu auras une longue vie. On a vu plusieurs mitzvot, et dans la grande majorité, sauf quelques exceptions, on n'a pas ce genre de bénédiction, entre guillemets. Alors Rachid expliquait, les ma'an yitavlach, im mitzvah kala, si une mitzvah légère, chez en bachisaron qui ne te coûte rien, à toi ça ne te coûte rien de la faire. Amra Torah, la Torah dit les ma'an yitavlach ve'arach tayamim, afin que tu aies du bien et que tes jours vont s'allonger. Kalva Chomer, à plus forte raison, les matan sraram shel mitzvot chamurot, combien Akadosh Baruch Hu va nous récompenser pour des mitzvot qui sont plus difficiles, qui sont plus graves, entre guillemets, qui des fois nous coûtent de l'argent, nous coûtent du temps, nous coûtent un investissement. Ici, vraiment, on a une mitzvah qui coûte rien. C'est une mitzvah très simple. Ça t'arrive, tu vas en gagner quelque chose puisque tu vas repartir avec des oisillons ou bien des œufs, et puis il faut juste prendre le temps de renvoyer la mère, ce qui prend quelques secondes. Ici, la Torah veut nous dire, voilà, même pour une mitzvah pareille, Akadosh Baruch Hu va vous donner une longue vie, à plus forte raison pour les autres mitzvot. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Be'ezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.